Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Et à ceux aussi donc qui sont en visio, puisqu'a priori donc vous êtes nombreux. Ce matin avec Johan, on va essayer de balayer un sujet qui nous tient à cœur aussi en fédération. D'abord, oui, je me présente, parce que je ne me suis pas présenté. Donc, Christophe Lelièvre, vice-président de la Fédération nationale, président de Camping Qualité et président d'une région, qui est la Normandie. Oui, le sujet de ce matin, c'est essayer de vous donner un petit peu des armes ou des solutions, en tout cas, qui vont vous permettre de mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne sur Internet, c'est-à-dire les remontées qu'on a souvent en fédération, c'est oui, voilà, je travaille avec des OTA, mais ils ont pris mon nom, mon camping il n'arrive jamais en premier, je travaille pas avec cet OTA-là, sauf que finalement mon nom il est quand même en premier, donc c'est ce qu'ils appellent avec ce nom barbare le cybersquatting ou le brandjacking. Voilà, on va essayer de parler de ça le plus possible. Naturellement, on peut pas parler de ça sans vous faire un petit tour d'horizon aussi, avec des petits rappels de c'est quoi une OTA, comment ça fonctionne, sachant que aujourd'hui, voilà, on a 7600 campings en France. On peut plus en créer. Les parts de marché des OTA aujourd'hui, c'est environ 20% du marché global de l'HPA. Donc 80% est encore en direct avec vos campings. Cet équilibre-là, nous pensons qu'il faut le garder absolument si on déborde de l'autre côté, et donc si la tendance allait à s'inverser, vous vous trouveriez peut-être dans des difficultés de pouvoir réinvestir et surtout des difficultés de ne plus gérer et ne plus maîtriser votre clientèle. Donc c'est pour toutes ces raisons-là aujourd'hui qu'on se voit, et puis on fera aussi un petit lexique rapide, on reviendra sur quelques éléments de langage qui des fois sont barbares avec les sites internet, entre les SEO, les SEA, les machins, les Google AdWords, etc. et à quoi ça sert. Voilà, et donc du coup Johan va vous réexpliquer et refaire ce tour d'horizon-là, et n'hésitez pas à intervenir aussi, hein, parce que forcément ça se veut interactif, et vous avez forcément des fois par rapport à tout ça des questions. Nous, tout ce qu'on espère et qu'on souhaite, c'est vous apporter surtout des réponses. Johan, à ton tour. Bonjour à tous, pour ceux que je ne connais pas, donc je suis Johan, gérant de la société Geektonic, donc qui est une agence web and ads, donc spécialisée sur les sites internet et sur les achats de mots-clés, qui est la meilleure arme avec la Fédé et sa charte aujourd'hui, parce qu'ils font un très grand travail et on est assez préservé, mais il faut maintenir cet équilibre et surveiller aussi d'autres canaux qu'on surveille pas, parce que aujourd'hui forcément si les gens arrivent et gagnent des parts de marché, c'est qu'ils sont bons en com, mais c'est aussi qu'il y a une grosse déperdition sur votre trafic et l'énergie que vous mettez au quotidien à acquérir vos clients. Votre fonds de commerce du web, c'est votre nom de marque, c'est les gens qui sont fidèles qui reviennent, et là-dessus c'est assez facile de venir court-circuiter ce trafic en direct. C'est surtout ça le cadre, et pour ça c'est vrai qu'on va faire juste rapidement un laïus, surtout qu'on s'est fichu de moi quand j'ai dit hier que j'avais 80 slides. Alors
Je vous rassure, j'ai descendu de moitié. Mais du coup, on va faire rapidement. Et vous me dites, bien sûr, parce que si j'ai des termes que vous ne connaissez pas, vous me coupez. Au contraire, ce sera interactif et ce sera d'autant mieux. Alors, rapidement, les différents canaux d'acquisition quand on est camping indépendant sont... Les OTA, je l'ai mis en premier, mais pour moi, ça ne doit pas être forcément le premier, la première source d'acquisition, même si aujourd'hui, ça dépend vraiment, et je vais vous montrer une infographie, c'est pour ça que je vais passer rapidement, sur comment fonctionne l'acquisition et la commercialisation de son camping. Donc je passe rapidement sur les OTA, on en a parlé, c'est les intermédiaires, c'est ceux qui vous font de la visibilité, et quand ils ont une vente pour vous, ils vous prennent 20% sur cette vente. On est d'accord ? Voilà, donc on paye que si on a de la réservation, c'est le gros avantage, c'est-à-dire quand on est comme Saint-Thomas, c'est l'avantage, c'est-à-dire que on paye que si on a de la réservation. Ça peut être de la clientèle hors saison. Voilà, par contre, c'est pas votre clientèle. C'est ça qu'il faut bien considérer, c'est que derrière, après, vous nourrissez un petit peu la bête. Et à l'extrême, pourquoi la Fédé aujourd'hui fait un gros travail et on est assez réticent à cela, c'est que on a vu ce qui s'est passé dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, est-ce que le rapport, nous on a dit qu'on était 20% chez des intermédiaires, c'est-à-dire c'est eux qui vous commercialisent pour vous. Dans l'hôtellerie, on est à combien ? Voilà. Quand on dit que peut-être si vous faites 20% de marge aujourd'hui en direct, aujourd'hui si vous donnez 20% au camping, est-ce qu'il vous reste une marge? C'est là où il faut se poser la question. Sur l'hôtellerie, je pense qu'il y en a aujourd'hui qui ont complètement bouffé leur marge, et c'est là où ça pose un problème de pérennité même de la structure. Voilà, et donc c'est ce qu'on disait. Et après il y a le problème de brandjacking, mais c'est pareil, on va passer vite parce que on a essayé de faire quelque chose de très ludique avec des vidéos et des infographies. Les Google AdWords. Donc les Google AdWords, en deux mots, on a un affichage que vous voyez ici. C'est l'espace publicitaire, c'est la première source de revenus de Google. En fait, vous affichez ici, et c'est si vous avez quelqu'un qui clique chez vous, que vous payez selon le montant de l'enchère qui est entre 0 à 1 euro. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent acheter le même mot-clé. Et là, vous payez que si vous avez des clics, mais vous payez même si vous n'avez pas la réservation. Donc là, il faut être bon sur son site d'atterrissage. Et après, maintenant, on peut bien tracer s'il y a eu de la réservation ou non. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Voilà. Bing. Alors Bing, c'est comme Google, mais aujourd'hui c'est 17% des parts de marché. Je passe aussi vite parce qu'on va aller sur l'infographie qui va être un peu plus parlante. Le display, c'est les personnes, en fait, c'est tout le réseau qui dit je veux bien accepter de la publicité sur mon site internet avec des panneaux publicitaires, et donc ils vont continuer à voir votre publicité du camping. Bonjour. Voilà. Le display, c'est qu'en fait, quand les gens ont été ciblés comme un client qui est qualifié, qui est déjà venu sur votre site, ou qui a un centre d'intérêt lié au camping, ou qui a tapé un mot-clé dans sa recherche initiale, il va continuer à avoir votre publicité du camping. Ça, c'est vrai qu'on dit souvent, mais pourquoi je suis allé sur un site de moto, pourquoi je continue à avoir les casques là-dessus? C'est parce que vous êtes allé sur un site et il vous retarget. Voilà, donc ça, c'est le display, et vous continuez à montrer votre publicité sur les moteurs de recherche. Le SEO, référencement naturel, c'est que naturellement, vous êtes positionné sur toutes les positions qui sont en dessous de la ligne de flottaison aujourd'hui. C'est vrai que, en tout cas, une grosse partie de la ligne de flottaison d'un résultat de recherche, quand l'internaute il est en train de faire sa démarche de recherche de vacances. Beaucoup aujourd'hui, c'est des ads, et on voit de moins en moins que c'est de la publicité, et elle est de plus en plus qualitative aussi, la publicité. Je reviens sur les Google AdWords. Aujourd'hui, ils ont donné une notion, c'est qu'on va payer beaucoup moins cher le clic si la pub est de qualité et bien paramétrée et qu'on cible les bons mots-clés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont plus confiance à cette notion-là et passent de plus en plus avec les publicités Google AdWords. Mais après, là, naturellement, vous êtes naturellement positionné plus ou moins bien. Les gens, après, viennent aussi. Et ça, on peut l'influencer aussi. C'est le travail de SEO qui est pour optimiser notre classement sur le référencement naturel. On va m'arrêter hein, s'il y a des questions.
Le mailing, c'est qu'on fait des relances clients à notre fichier client pour la fidélisation, pour donner de l'information. D'ailleurs, il ne faut pas faire que de la promotion quand on fait du mailing, il faut aussi donner de l'information, c'est le principe des newsletters. Et après, 1 sur 5 ou 1 sur 10, on peut faire de l'autopromotion, mais voilà. Les réseaux sociaux, pareil. Les réseaux sociaux, c'est dynamiser sa clientèle et son fichier client, donc les gens qui vous connaissent. Et les réseaux sociaux ads, c'est plutôt pour aller chercher des gens qui sont identifiés comme ayant, par exemple, on va pouvoir cibler les personnes qui aiment la Bretagne et le camping. Et là, à ces personnes-là, vous leur poussez la publicité. La grosse différence entre, là je vais redire un terme barbare, c'est que la grosse différence entre le display et les réseaux sociaux, c'est qu'il n'est pas dans sa démarche proactive de recherche de vacances. D'accord ? Le SEO, les AdWords, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en train de faire sa recherche et donc il est quand même qualifié à ce moment-là. C'est-à-dire c'est vraiment le moment où il est le plus ouvert à réserver ses vacances, alors que les réseaux sociaux, le display, c'est bien, il faut en faire, mais c'est un peu comme si vous êtes devant la télé et vous regardez votre film et on vous met de la publicité à ce moment-là. C'est donc la stratégie de... On attire l'internaute donc, au moment où il est dans sa démarche, alors que là on lui pousse, donc c'est une stratégie push. Voilà, donc c'est un peu moins... les taux de conversion sont un peu moins bons. Cette infographie, c'est mon collègue qui s'occupe des AdWords qui l'a faite. J'avais cette... Pas de souci. J'avais cette image que j'illustrais depuis longtemps aux personnes. Donc j'aime bien les métaphores, hein, vous allez le voir. Et j'en ai fait une deuxième où j'ai fait une vidéo sur le principe du restaurant. Mais là, du coup, je lui ai dessiné un croquis et il s'est tatoué lui-même son corps. Lui. Je lui dis, je suis sûr que tu vas arriver à faire une infographie qui va être sympa. Donc l'idée... c'est votre camping, il est là, d'accord? Donc chaque année, vous avez votre trafic naturel, c'est le cycle de l'eau. Vous avez votre trafic naturel qui vient dans votre bassine et vous devez servir à vos convives des verres d'eau, d'accord? Ça va? C'est assez illustré? Elle m'a dit qu'il fallait surtout pas que je sois vulgaire, donc là j'essaie d'être pédagogue. Donc voilà, donc là c'est votre bassine, votre camping, il est là, vous l'entretenez, vous l'arrosez tous les ans. Vous avez donc les gens naturellement qui remontent ici et qui reviennent naturellement le cycle de l'eau. Donc c'est le SEO, c'est le Google, c'est Facebook, c'est le trafic direct et qui descendent dans votre bassine. Vous pouvez ouvrir les robinets de Google AdWords, d'accord, vous mettez un petit peu d'eau quand vous en avez besoin, donc notamment de janvier à juin en général. Voilà, et donc vous allez servir de l'eau ici. Vous pouvez aussi demander le tuyau de... On voit qu'il passe directement ici. Aux OTA ou aux TO, parce que historiquement, ils avaient des CE, des Anglais, des Google AdWords, voilà, c'est quand même, ils avaient une certaine autorité. Le problème, c'est s'ils font ça, vous voyez, c'est-à-dire que s'ils viennent sur votre trafic naturel, ils viennent le court-circuiter et ils vous le revendent ici avec une commission à 20%. Voilà, c'est un peu le principe de la bassine, vous avez compris? Donc le cybersquatting, on introduit cela. Voilà, je vous mets une petite définition. Donc c'est la pratique pour laquelle un concurrent ou partenaire achète une marque qui n'est pas la sienne sur la plateforme de lien commerce Google et Bing pour profiter de sa notoriété. Donc c'est légal ça? Alors, on va y revenir justement après, mais oui, c'est légal juridiquement. Après, il y a toute la notion du milieu de l'HPA qui, déontologiquement et commercialement, ça ne se fait pas trop, mais vous allez voir que c'est un peu un mal insidieux et c'est pour ça qu'on va essayer de voir comment s'en prémunir. Donc, la deuxième illustration, c'est qu'on a créé une vidéo qui explique le principe du restaurant que j'explique souvent. Ouais. Et on va couper à certains moments. Donc, la grosse différence, c'est chez vous, d'accord? Donc, chez vous, qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes un restaurant? Donc un camping connu depuis des années, avec une clientèle habituée, et ce qu'on appelle un must-have, c'est-à-dire un truc qui est vraiment connu et envié par les personnes. Donc, avec... non, mais ça va arriver. Donc c'est-à-dire, voilà, est-ce que vous avez
un camping qui est connu avec une autorité depuis des années. Si vous avez un restaurant dans une zone industrielle qui est tout neuf, forcément vous n'êtes personne. Là c'est complètement différent parce que vous n'avez pas ces clients habitués qui viennent depuis des années. Donc là vous voulez commercialiser, vous voulez plus de clients, forcément beaucoup de personnes veulent plus de clients. Donc vous allez voir l'intermédiaire, vous lui dites je veux plus de clients, je demande 20% de commission. Ok, c'est simple, j'ai un deal, je te mandate pour que tu ailles me chercher des clients dans les rues parallèles, d'accord? Pour amener, il y a un restaurant il fait l'homme sandwich ici, voilà. Donc là, il fait connaître le restaurant, il y a un deal et il amène les clients pour réserver dans le restaurant. La réalité du brandjacking, c'est que beaucoup de personnes, quand il y a beaucoup de clients habitués, tu peux couper? Quand il y a beaucoup de clients habitués, en fait, ils vont pas dans les rues parallèles, ils font un peu les feignants, ils vont devant chez vous, ils s'occupent devant la porte de prendre un ticket. Donc c'est le principe sur Google où en fait ils se contentent de venir au-dessus de vous au niveau de notre autorité. Les gens qui vous ont tapé, donc qui vous connaissent, camping Le Cozy Camp, ils vont venir au-dessus et prendre un ticket à ce moment-là en commercialisant votre camping et en prenant 20% de commission. Voilà. Alors que le but c'est d'aller chercher des mots-clés comme camping Auvergne. Et là, à ce moment-là, c'est les rues parallèles, c'est normal, ils sont allés se gagner les clients et à faire votre promotion et non pas sur votre chemin de votre boutique. Voilà. Et donc là, c'est au mieux, ils prennent 20% de trucs, au pire, vous allez voir. Venez voir ce que j'ai pour vous. Si vous n'avez pas de linéaire chez vous, et ils vous amènent chez le voisin. Voilà, c'est un peu. S'il n'y a pas de stock chez vous, ils peuvent vous dire, ben voilà. Mais comment lutter contre? Surveiller devant votre porte. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent commercialiser? Soit vous mettez une protection Google Ads au-dessus, site officiel réservé chez vous, chez nous. Voilà. Ok. Protection Google Ads. Ouais. C'est quoi? Protection Google Ads, je vais vous montrer, c'est d'acheter site officiel au-dessus de chez eux. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il était là, mais lui, il est venu devant, il dit non, c'est moi le client, je suis le site officiel, et donc sur les résultats de recherche qui étaient... C'est quand ils achètent votre nom de domaine aussi? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ici on l'a, et donc vous voyez là c'est Toapi, camping.com, allcamp, vacances.com, et le camping il est ici. Vous voyez? Donc du coup, lui, sûrement qu'il a ouvert. Alors là, c'est sur Bing, hein, c'est encore pire, c'est pour ça qu'on a. Et justement, en fait, Bing, c'est 17% des parts de marché sur les recherches, c'est-à-dire il n'y a que 17% des gens qui cherchent leurs vacances qui le font sur Bing. Nous, on a fait des études. Aujourd'hui, on pensait que c'était beaucoup moins. Mais aujourd'hui, on a fait les mêmes pubs AdWords sur le même mot-clé au même moment, à la même période. On constate que en termes d'affichage, si on peut le voir sur les régies, il y a 15 à 17% de personnes qui font leur recherche sur Bing. Ce qui est quand même important. En tout cas, si quelqu'un arrive ici, je pense que la ligne de flottaison, elle est souvent ici. C'est-à-dire que quand quelqu'un tape Camping L'Orangerie sur Bing, quelqu'un aussi qualifié Google, hein, c'est quelqu'un qui... Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft et Yahoo, c'est l'ancien Yahoo. Donc c'est quand même des gens qui sont en plus assez qualifiés parce qu'ils sont plus âgés et ils ont leur ordinateur, ils ont acheté un PC Microsoft et donc il y a Bing par défaut. Si vous ne mettez pas Google, vous avez Bing. Et donc là, en fait, c'est quelque chose qui a été assez peu contrôlé par les gestionnaires de camping et aussi la Fédé. Du coup, on se retrouve, vous ferez le test, vous allez sur bing.com, vous changez de moteur de recherche, c'est assez facile. Vous tapez votre nom de domaine, vous allez voir qu'il y a quasiment les 5 pubs qui sont pris au-dessus. Les 5 pubs qui en plus ont un interlignage plus important, c'est marqué en gris sur blanc, tout petit, annonce, ici, vous voyez, on le voit même pas, je pense, de... C'est marqué site officiel, et ce n'est pas le site officiel? Non, c'est Toapi. C'est Toapi. Alors, est-ce que lui, il y a un camping peut-être l'Orangerie qui est Toapi? Ça, c'est vrai que j'ai pas l'information, parce que là, c'est vrai que je l'avais pas vu, sa site officiel. Peut-être qu'il y a un camping Orangerie Toapi. Moi, c'est un camping Orangerie qui est dans le sud de l'Espagne. Donc ça pose problème aussi quand on a un doublon avec des clients et dont le voisin fait un peu ouvre vachement les robinets sur les OTH, justement. Mais en général, vous verrez que même si vous n'avez pas site officiel, vous avez souvent 4-5 pubs au-dessus qui sont repris, ouais. Voilà. Oui, il y a bien un camping Toapi l'Orangerie, hein, c'est pour ça. Ouais, donc voilà, c'est pour ça.
Donc en l'occurrence, c'est vrai que c'est un mauvais exemple parce que, mais vous verrez que sur un nom comme le Cozy Camp, je suis sûr si je tape sur Bing, vous allez avoir 4 pubs. Alors en effet, il n'y a pas le droit de mettre le nom il y a le droit de se positionner dessus, mais il n'y a pas le droit de mettre, si vous n'avez pas de stock chez lui, de mettre le nom de domaine du camping. Mais vous allez avoir l'offre la plus complète de camping à moins 50%, découvrez ces offres exceptionnelles. Et, voilà. Et donc du coup ils vont détourner cette clientèle. Voilà, donc du coup, et le client en l'occurrence est ici, donc le but c'est de mettre un policier en disant site officiel justement et de venir au-dessus, ou alors d'essayer de nettoyer devant la porte. Mais sur Bing, alors il va falloir faire un gros travail. Si tout le monde vient prendre la main dans le sac ces personnes, dire arrête de le faire, à force je pense que la pratique va commencer à se nettoyer comme sur Google. Mais en attendant, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même, il vaut mieux se protéger et venir mettre un vigile devant la porte parce que vous êtes trop de vendeurs à la sauvette devant la boutique. Donc du coup, vous allez mettre quelqu'un qui va dire non, c'est ici le ticket en premier, avec donc des Google Ads. Donc payer pour être premier lorsque les gens peuvent pas. Ouais. Donc il faut payer chez Google Alors, et chez lui. Je vais vous montrer, on va avancer un petit peu, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Donc la vidéo, qui achète mon nom de marque, donc bon, ça peut être des OTA, des TO, aussi un camping qui veut détourner la clientèle de son voisin, voilà, venez ici c'est mieux, des groupes, enfin voilà, je nomme personne, tout le monde ne le fait pas, hein, attention, mais c'est vrai qu'il y a ces pratiques qui existent. Ouais. À l'insu de son client. D'accord. Le voisin qui a acheté le livre, Ouais. je peux dire que le voisin qui est beau. Ah ouais. D'accord. Alors, justement, c'est soit volontairement, soit par mégarde aussi. Hein. Attention, ça peut être par mégarde parce que, en fait, Google aussi sont assez. Si vous paramétrez un mot-clé dans la régie Google Ads et vous mettez en requête, en mot-clé large, il y a 3 types de ciblage, mot-clé exact, mot-clé requête large et expression exacte. Si c'est requête large, vous dites à Google, mais ça on ne le sait pas forcément quand on configure. Si vous dites je veux me positionner sur camping l'Orangerie, il va me positionner sur tout ce qu'il estime similaire au spectre, enfin à camping l'Orangerie. Et donc camping le voisin, c'est quelque chose qui est similaire, qui est dans le même écosystème. Donc, il va potentiellement me positionner là-dessus. Si vous vous positionnez sur Camping Vias, il va considérer que les campings du coin peuvent être aussi liés à ça. C'est pour ça que des fois, il y a des campings qui font des annonces, alors qu'ils ont un camping en Bretagne, qui font des annonces sur des choses du sud de la France. C'est vrai que le paramétrage doit être bien fait, donc vous voyez requête large. Et aussi, aujourd'hui, le smart bidding, ça c'est de plus en plus compliqué, c'est que en fait, Google pousse à dire non, mais tu gères pas les enchères pour moi, tu me laisses gérer, tu mets quelques mots-clés au début et moi, je fais faire fonctionner l'algorithme et je vais te positionner sur ce qui convertit. Et s'il estime que le voisin, ça convertit chez vous, il va me positionner dessus. Bon, c'est vrai que, comme je disais, ça a bon dos aussi cette excuse parce qu'il y a aussi quand même des pratiques volontaires, hein, on va pas se le cacher. Juste en précision, en fait, ça fait partie aujourd'hui des soucis que nous avons avec les OTA qui sont signataires de la charte. Donc la plupart des OTA signataires de la charte peuvent se retrouver, parce qu'ils font des requêtes larges, à du coup ne pas finalement respecter leur engagement dans la charte, mais c'est à cause des requêtes larges. Donc c'est pour ça que le but de cet atelier aussi, c'est de vous sensibiliser à surveiller tout ça, parce que lorsque vous nous remontez une information, forcément nous on peut tout de suite intervenir auprès de l'OTA en question et lui dire attention, là ça déborde, et lui nous dit ah ok, pas de souci, on n'avait pas vu parce qu'on était en requête large. Ah, donc faut vraiment surveiller, nous remonter des informations au maximum, parce que plus nous on arrive à discuter avec les OTA et aller les faire reculer sur ces pratiques-là, plus on a de résultats au final. Donc nous, on doit régulièrement taper notre nom dans Google pour vérifier, et voilà. après on remonte à vous directement quand il y a des choses qui ne vont pas. Surtout s'il y a des OTA qui ont pris entre guillemets notre nom ou notre voisin, alors que c'est pas normal. Voilà.
Et du coup, ça peut aussi arriver, même si vous n'êtes pas signé avec un notaire, parce que vous êtes du coup sur une autre propriété de notaire. Voilà, et aussi parce que, comme je vous disais, c'est la jungle, Bing, c'était assez peu contrôlé, surtout que souvent, si vous le faites de septembre à décembre, il n'y a personne. Et en fait, c'est à partir de janvier, là, vous commencez à être la tête dans le guidon, où là, il commence à y avoir de plus en plus d'annonces, et aussi avec le stress des stocks, hein, parce que personnes qui ont pris, des personnes qui prennent des linéaires chez vous, ben, il y a aussi, il faut le commercialiser, puis à un moment, il y a la tentation aussi de venir devant la boutique pour vendre quelques tickets, parce que il y a un taux de conversion, vous le verrez, qui est beaucoup plus important quand forcément c'est des gens qui vous connaissent et qui veulent aller passer votre boutique. Là, on convertit à 5%. C'est pour ça que ces personnes-là, 5% des personnes qui viennent de chez vous, qui vous appellent au téléphone, donc 5% des gens qui tapent votre nom de marque, ils convertissent, qui est 5 fois plus qu'un internaute qui va taper camping Auvergne, qui va venir sur votre site. Ouais, mais bon, en fait, je voulais aller dans le sud, je vais aller, et puis en plus, je suis au début de ma démarche, je connais pas ce camping, et puis finalement, j'ai pas vraiment confiance. Donc c'est vrai que ces gens-là, qui sont des fidèles sur lesquels vous êtes battus pour les fidéliser, et qui soient contents de votre prestation, ils sont hyper qualifiés. Et c'est là où je te rejoins, Richard, sur le fait qu'il faut leur dérouler un tapis rouge. Ces gens-là, il ne faut pas qu'ils se perdent. Il faut qu'ils il faut qu'ils vraiment ils aillent au bout de leur démarche et qu'ils tombent sur votre site internet et qu'ils réservent chez vous. Voilà, quitte à payer un petit peu, notamment avec les Google AdWords qu'on va vous montrer. Excusez-moi, juste pour comprendre. Donc, ça veut dire, moi j'ai fait le test hier en tapant Camping 54. Ouais. Effectivement, je me suis rendu compte qu'on arrivait, qu'on était cité par c'était sponsorisé. Il y avait au moins 5 ou 6 lignes. Et on arrivait seulement après. Et ça veut dire que si quelqu'un clique sur ceux qui sont sponsorisés, concrètement, derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous appelez le camping 54? Non, pas du tout, mais je voulais voir quels étaient les campings. Je me dis, quelqu'un veut aller en vacances, faire un séjour en Meurthe-et-Moselle, il tape camping 54, parce qu'il ne connaît pas beaucoup. Ouais. Savoir comment on était référencé. D'accord. Ouais. Honnêtement, je ne pensais pas me prendre tout ça devant. Ouais. Ah ben là oui, forcément, si ça veut dire qu'on a un problème de référencement, oui. C'est évident, je suis d'accord, mais du coup, s'il clique sur un lien sponsorisé, je me suis rendu compte qu'on avait effectivement qui mettait notre nom, et je me dis, si les gens cliquent là-dessus, concrètement, derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors, ben là, pour le coup, c'est vraiment toute la vertu d'un notaire, c'est-à-dire que eux, ils ont des positions qu'ils arrivent à avoir en référencement, et là, si eux vous commercialisent, ils vous... Concrètement, on n'a rien demandé. Donc, qu'est-ce qui se passe les clients? Ce qui se passe concrètement, c'est en fait, l'internaute va cliquer, il va atterrir sur le site de l'OTA en question. Vous n'avez pas de signature de contrat avec l'OTA en question. Par contre, l'OTA, elle a bien vu que le client avait cliqué sur votre référencement. Et il va dire, il n'y a plus de place dans ce camping-là, donc on vous propose celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Et donc, parce qu'il y en a d'autres qu'on signe avec. Non, je dis, en même temps, c'est une recherche départementale. Ils ont tout à fait le droit de se positionner sur Camping 54. Tout à fait. Pas sur le don du camping. Il faut quand même. Ben, je vois mon nom. Après, oui, je me dis, mais de quel droit? Et en plus, il y a des avis dessus. Enfin, je me dis, mais comment on gère après les avis Google avec tout ce. Alors, ça, c'est du content jacking. C'est content jacking, c'est qu'ils prennent votre contenu pour le mettre, pour vous, pour parler de vous, pour créer un gros écosystème avec, par exemple, 7800 campings référencés, et derrière, vous n'avez pas de stock chez eux, donc ils vont router sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas normal. Qu'ils prennent la position et qu'ils aient du référencement sur des mots-clés, justement, dans les rues, qu'ils aillent commercialiser dans les rues parallèles, ça, c'est tout à fait normal, et c'est vrai que c'est au contraire, c'est pour ça que des OTA ou des intermédiaires peuvent avoir tout leur intérêt. Si, notamment, vous avez besoin de commercialiser, vous êtes peu connu, vous n'êtes pas, justement, si vous êtes au Carrefour, vous avez posé la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un homme sandwich qui va faire ma pub dans les rues parallèles, mais voilà, c'est un peu le principe. Mais ça, c'est vrai que c'est un autre problème. Thomas Young est plus sensibilisé là-dessus, et voilà, il y a des personnes qui peuvent plus contrôler ça. Le content jacking, c'est aussi un problème. Ouais. En plus, ça décrédibilise notre information sur notre propre site. Parce qu'il y a des copier-coller. Ouais. Les infos ne sont pas actualisées. Exactement. Alors le content jacking, ça a beaucoup de problèmes. C'est qu'en effet, ça fait de la duplication de contenu. Et Google déteste qu'on copie-colle des contenus. Il veut que tout le contenu sur le web soit unique. C'est le plus ancien. Alors c'est celui qui a le plus d'autorité quand même. Donc si le site a... Alors,
Ben ça on le sait pas trop, on peut voir s'il y a des déclassements sur Google notamment de votre site, des fois on doit être obligé de réécrire son contenu. Donc ça c'est problématique, je sais pas ce que la Fédé peut faire par rapport à ça, mais normalement oui, mais ça peut être contraire, ça peut être pas dans ce senslà. Donc c'est problématique et si vous voyez ça, donc au même titre que vous allez envoyer des courriers pour demander d'arrêter de se positionner sur votre nom de marque, vous allez demander aussi d'arrêter de vous référencer et d'enlever le contenu qui vous ont jacké, donc qui vous ont volé sur internet, les photos, le contenu, pour créer vraiment un gros annuaire exhaustif de toutes les destinations. Et ça, c'est avec être exhaustif sur la requête de tous les campings pour se positionner sur Camping France, par exemple, c'est une des techniques à faire. Voilà, on va avancer, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc voilà, justement, est-ce légal? Juridiquement, c'est légal, c'est-à-dire la publicité comparative. En tout cas, c'est légal d'acheter l'enchère, d'acheter le mot-clé. Voilà. Par contre, il ne faut pas derrière induire en erreur l'internaute et il ne faut pas du coup dire donc c'est le principe de Carglass, hein, vous savez Carglass maintenant ils font taper carglass.fr à la pub télé parce que ils se font brandjacker énormément leur nom de marque et vous allez glace.fr enfin, et en fait eux ont ce problème là. Par contre dans la pub, l'annonceur, le concurrent de Carglass n'a pas le droit de dire Carglass, site officiel, dans même la description, vu que c'est nous qui personnalisons les AdWords, il n'a pas le droit de mentionner le terme Carglass. Voilà. Déontologiquement, c'est un petit milieu de moins de 8000 campings, un milieu très fédéré, solidaire et respectueux, des gens smart dans le camping. Et voilà, donc ça ne se fait pas trop. Et en plus, il y a la charte dont on a parlé, qui du coup fait signer les personnes, sauf donc vous savez pour pas le nommer Booking, qui eux n'acceptent pas de signer cette charte, hein, c'est bien ça. Donc eux ils le disent, bah non, vous signez chez moi, on achète votre nom de marque, donc on vous fait le nuage, vous aurez la passoire qui va venir aussi récupérer du trafic à vous, mais après Booking, voilà, les personnes, en tout cas, c'est pour ça que si vous avez peu de trafic qui vient chez vous, pourquoi pas faire all-in aller beaucoup sur Booking, parce que finalement vous aurez peu de personnes qui vous connaissent, vous êtes tout nouveau, voilà, tout dépend en fait vraiment votre curseur, où est-ce que vous l'avez et quelle est votre ancienneté, combien de temps ça fait que vous travaillez votre notoriété, voilà. Il y a quelques années, les OTA signataires de la charte qu'on retrouve chez C'est Ouvert parce que c'est partenaire. Exactement. J'en ai eu, moi, signataire de la charte, qui avait acheté notre nom de domaine. Hein. Je me suis bagarré pendant. Comme Camping & Co, comme. Alors, il faut. Pour les signataires de la charte, ce qu'il faut bien vérifier après, c'est vos contrats. Nous, on demande à ce qu'ils respectent des règles. Les premières règles de base sont à minima ne pas acheter les noms de domaine, à minima avoir l'égalité tarifaire, et puis je crois que c'est les deux grands principes. Après les autres je les ai plus en tête, mais les deux grands principes c'était ceux-là. D'ailleurs, c'est pour ça que Booking ne peut pas signer notre charte, parce que leur mode de fonctionnement est justement sur l'achat du mot-clé de l'établissement et l'achat du nom de domaine de l'établissement qu'ils ont, et ça, ils veulent pas déroger à cette règle-là, il en est hors de question. La parité tarifaire, ils ont été obligés suite à des procès qu'ils ont eu, etc. Et donc aujourd'hui, ils sont obligés de l'appliquer. Mais le nom de domaine, voilà. Et donc ça veut dire que de toute façon, tous les hôtels, vous pouvez y aller. À chaque fois, c'est Booking en premier. Hein. Donc voilà. Donc nous, on a fait ça dans la charte. Mais nous savons aussi qu'il y a des OTA où des clients à eux, c'est-à-dire des campings, leur ont dit mais non, mais nous en fait on veut bien que vous utilisiez notre nom parce que ça peut nous arranger sur d'autres marchés. Et donc dans leur contrat il y a des petites cases en disant ben oui je veux bien ou non je veux pas. Donc il faut bien lire vos contrats à chaque fois. Alors au début il y a eu via C'est Ouvert, vous savez ils sont ouais. Là, normalement ils sont ouais. Mais là c'est pour ça qu'il faut surveiller aussi, parce qu'en effet de temps en temps ils vont dans le débordement, on le sait, on est entre nous et nous on surveille la ligne rouge. On sait que les OTA signataires de la charte
une fâcheuse tendance à être en permanence sur la ligne rouge. Chut, pas le dire. On le sait, on n'est pas dupes. Et de temps en temps, forcément, quand ils sont pas trop surveillés et que personne ne remonte le truc, ils sont tentés de la franchir, la ligne rouge. Et c'est pour ça que la sensibilisation d'aujourd'hui aussi, elle est là-dessus. On vous sensibilise parce qu'il n'y a que vous qui pouvez être le garant et la sécurité de vos établissements et de vos sites internet et de ce qui s'y passe. Donc l'idée, c'est aussi vous sensibiliser à ça parce que voilà, vous avez compris, hein, il y a des débordements, on le sait. Donc par contre, quand ils sont signataires de la charte, c'est très facile pour nous de leur dire attention, là on a un camping qui est pas content, vous avez franchi la ligne rouge, tac, ils se remettent tout de suite dans le droit chemin. Et c'est le but du jeu, c'est celui-là. Mais on le sait. Voilà. Il y a 2 questions. Non, c'était une précision. Vas-y. Toi, à côté de la caméra. Comme c'est ouvert et présent, je me permets de répondre. Ah bien sûr, au contraire. Non, simplement, les contrats qui sont à disposition, effectivement, dans l'interface, il y a des cases à cocher dans le contrat. Donc, c'est des contrats qui sont effectivement relus, mais nous, on n'a aucun pouvoir sur les contrats qui sont faits par les distributeurs. Et sur certains contrats, vous allez trouver « J'accepte que mon camping soit promu sur les moteurs de recherche ». Et promu sur les moteurs de recherche. J'accepte, donc c'est une case à cocher. Et il y a des campings qui se disent tiens, c'est pas mal, je veux bien être promu sur les moteurs de recherche. Mais en fait, c'est la promotion de notre camping si vous avez signé le contrat et que vous avez coché la case, dans ce cas-là, vous les autorisez à faire à acheter les noms de domaine. Voilà. Donc il faut être très très vigilant sur la lecture des contrats. C'est pas équivoque au niveau de la ligne, c'est pas. Non. Ah, oui. C'est voilà. J'accepte ou j'accepte pas. Donc voilà, donc on est d'accord. En fait, vous. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Je ne l'ai pas en tête là précisément, puis chaque contrat est différent, oui. Donc voilà, mais soyez vigilants sur toute notion de je vous fais de la promotion de votre camping sur Internet, parce que quelque part c'est aussi, alors soit c'est bien fait, soit c'est fait de manière à appliquer des places sur Google. Pareil, on pourrait imaginer qu'on ne peut pas faire la promotion de notre camping d'ailleurs que sur Internet, donc forcément il faut cocher cette croix sans quoi je croyais qu'il y avait non, il y a eu des en fait, donc c'est ouvert qui est présent dans la salle, donc confirme, c'est bon, c'était bon, d'accord, ok. Donc il y a bien des contrats. En effet, ces contrats-là sont signataires, enfin ces OTA-là signataires de la charte, donc c'est ouvert propose ces contrats. Ceci étant, relisez bien les contrats et relisez bien les cases à cocher, parce que je vous dis, en fait, c'est une demande des campings. C'est des OTA qui nous le disent en nous disant, mais attendez, c'est des campings qui nous demandent de pouvoir aller réutiliser notre nom de domaine pour être sur Internet. Donc du coup, faut bien lire ces cases-là. Vous les autorisez, vous les autorisez pas. Je crois que il y a plusieurs OTA, à ma connaissance, je pense que camping.com le demande, PitchUp le demande, etc. Donc il faut bien relire tous ces contrats-là. Et de toute façon, on vous invite à les lire, puisque c'est pas, ils sont pas non plus tous les mêmes pourcentages de commission. Hein. Donc relisez bien tous vos contrats, même si en effet, nous on les a quasiment validés parce qu'ils sont signataires. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce côté borderline sur lequel ils jouent, dont vous parlez, c'est-à-dire qu'ils écrivent à un endroit où il faut aller cocher une croix qui vise à nous c'est comme les flouer par le fait qu'on est chacun dans notre coin, etc. Est-ce que ça pourrait pas être visé par la Fédé, envoyer un message au camping en disant attention, dans le camping, dans le contrat de Camping & Co, page 7, faites bien gaffe à pas cocher ici. Attention, dans le camping de PitchUp, page 9, attention à pas cocher ici. C'est-à-dire que, franchement, si l'objet de ce contrat c'est de vous baisser la gueule, peut-être qu'il faut qu'on... Alors, c'est pas... L'idée, c'est pas de vous... L'idée, c'est pas de vous baisser la gueule, comme vous dites, mais l'idée, c'est en fait, je vous dis, c'est une demande de la part d'adhérents. Moi, nous, on a des adhérents qui nous ont... Oui et non, mais c'est de la part de... Oui, c'est pas un piège finalement. Quelque part, ça peut intéresser aussi des gens de le faire. Il y a aujourd'hui, il faut savoir... On n'est pas.
Oui, je comprends. Non, mais je comprends. Ça veut dire que nous, en fédération, il faut qu'on lise tous les contrats. Si on est censé le faire chacun de manière individuelle dans notre truc, est-ce que ça serait pas intéressant qu'il y ait un mec à la fédé qui le fasse en 2 jours? On peut y réfléchir. Vous avez le choix, vous cochez pas. Faites gaffe ici, page 7, faites gaffe là, page 9. Et là, tous les OTA qui cherchent à sortir. C'est du boulot. Bah écoutez, sinon on va le faire. On va tous devoir tous le faire individuellement en tant et on va tous nous envoyer un mail en disant lui nous embêter, lui nous embêter, lui. Et on va pas avancer. Et ça veut dire qu'il y a des contrats qui ont été signés systématiquement. Nous, en fait, on a repris il y a 3 ans. On avait PitchUp, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait des versions de la PitchUp. Au départ, on n'a pas compris, on a dit c'est quoi ce truc-là. Puis en creusant, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils prenaient 20% ou je sais plus combien. Donc on a dénoncé le contrat et en fait, maintenant, on ne travaille plus avec PitchUp. Et ça veut dire que les autres là, qui remontent, là, ceux que j'ai vus hier, ça veut dire que ceux-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été signé avec eux, c'est ça que vous voulez dire? Ou pas? Où ils sont... Alors, il y a dans les OTA, lorsqu'il y a eu des contrats signés antérieurs, de temps en temps, en fait, ils restent dans le nom du camping reste dans le truc parce que, en effet, ça les intéresse d'avoir cet annuaire. Est-ce qu'ils peuvent prendre notre nom de domaine et nous faire monter sans qu'il y ait rien de signé? Non. Honnêtement, sur Bing. Sur Bing, c'est beaucoup le cas. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder ce moteur de recherche parce que c'est vraiment là, que vous soyez signataire ou non, vous allez voir que c'est vraiment là. Alors faites-le tous. Mais c'est juste là, sur Google, vous tapez bing.com et après vous faites votre recherche. Et là, il va falloir vraiment mettre plus la pression parce que de toute manière, que vous ayez signé les cases ou non, que vous ayez du linéaire chez eux, c'est un gros problème. Et après, en effet, le content jacking, c'est-à-dire qu'une fois que c'est pareil, hein, une fois que votre client il est passé par l'OTA, honnêtement, c'est comme... Alors, il est venu chez vous, hein, quand même, il a réservé. Et donc là, c'est aussi ce qu'on appelle donc non, alors c'est Thomas Sion, on en a parlé avec lui hier, il m'a donné le nom, mais c'est un mot barbare, donc je vais même pas vous le sortir. Il est encore pire que les autres. C'est qu'en fait, les gens ne vous donnent pas la data. C'est-à-dire que vous voyez, quand le client il rentre chez vous, donc un OTA, c'est un intermédiaire. Mais après, ça devrait être votre client. C'est-à-dire, c'est vous qui lui donnez à manger, c'est vous qui paye chez vous, hein, c'est vous qui encaissez l'argent et vous donnez une commission là-dessus. C'est pas qui a été signé dans le sens là. Ouais, mais c'est problématique parce que il doit, dans le droit commercial, il doit vous donner ces informations, c'est-à-dire son mail, son téléphone, son nom, son prénom et tout ça pour que vous puissiez lui faire la. Et en fait, dans beaucoup de contrats, c'est même noté. Le client, vous n'avez pas le droit de collecter le mail sur place. Donc, c'est-à-dire quand le client il vient chez vous, vous n'avez même pas le droit de lui donner le mail pour une application ou autre. Et en fait, après, quand il repart, il est dans le fichier. Et honnêtement, après, ils sont très bons en retargeting, en fidélisation, justement. Et si l'année prochaine, vous ne renouvelez pas la relation, ben c'est vrai que n'hésitez pas, vous avez 80 € offerts si vous réservez à nouveau chez nous. Voilà. Donc c'est vrai que le client, une fois que vous allez là-dessus, ils prennent votre contenu. Quand vous avez signé, c'est vrai qu'ils vous commercialisent. Et après, voilà, que ce soit via les affichages que vous pouvez avoir, ça va rester. Et il y a aussi un impact sur la dilution de votre clientèle, où c'est malheureusement, en tout cas, beaucoup moins votre client. Vous avez une question Oui, nous on avait signé des contrats au début, là, on a acheté il y a 5 ans, on avait des linéaires avec un peu on avait des allotements. On a tout arrêté, mais on a arrêté sans forcément dénoncer tous les contrats. En fait, on ne met plus de stock. Alors du coup, il faut faire quoi? Parce que, alors je me rappelle même plus, alors je pense qu'à un moment donné, on avait eu l'information qu'il ne fallait plus cocher la case. Donc, il y en a certains, on n'avait plus coché la case, mais quand on tape notre nom sur Google, campings.com revient. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut dénoncer le contrat ou appeler C'est ouvert en disant on ne veut plus travailler? Alors, on l'a sûrement fait, mais du coup, on ne sait plus où on en est. Ouais. Que faut-il faire? Alors, à partir du moment où on arrête, on a décidé d'arrêter de travailler avec... Alors là, c'est pour le... du coup, il faut continuer à surveiller et dire arrêtez, voilà. Donc là, on va voir comment dire d'arrêter. Ils vont peut-être nous dire, il y a un contrat signé depuis 5 ans et puis vous n'avez jamais dit, je sais pas. Non, si je me trompe pas, c'est des contrats annuels. Hein. Pas toujours. Pas toujours. Je suis pas sûre. Non, pas en fait, l'idée là, c'est de retrouver. Ouais, il y a des tacites de reconduction, mais l'idée c'est de retrouver les OTA avec qui
il y avait un contrat avant, leur écrire à tous en disant nous on dénonce tous les contrats, c'est terminé, et voilà. Et à partir du moment où on fait ça, normalement, on ne devrait plus les retrouver. Oui. Parce que tout le temps que le contrat il est actif, bah oui. même si vous donnez pas de stock, bah oui. Ils sont en autorisation du coup d'utiliser. On est d'accord. Après, on peut en remettre à tout moment. Je me tourne vers c'est ouvert chaque fois qu'ils confirment. Et c'est très pratique. Les données sur votre établissement de référencement dans leur site. Ça, on l'a pas fait. Du coup, c'est normal qu'on se retrouve avec. Après, vous avez. Ouais, dis-moi si. Cette veille-là, c'est à nous de la faire à notre webmaster. Non, alors toi tu te fais accompagner par nos prestations pour qu'on le fasse pour toi, et en effet on vient marquer le territoire, et par contre sur Bing, faire envoyer les courriers aux personnes, notamment vous pouvez aussi vous tourner vers les avocats de vos fédés qui ont l'habitude aussi de notamment faire valoir que le contenu ne doit pas être diffusé sur les mais on va avancer parce qu'il y a justement on a cette partie là sur les armes que vous pouvez avoir là-dessus. Coucou. Bon, donc voilà. Alors là, je vais juste finir sur la piqûre de rappel. Donc voilà, avec pub, sans pub, là vous voyez pas, mais il n'y a pas d'annonce, c'est que du naturel. Là, c'est avec les pubs, donc vous voyez tout. On voit ma souris ici. Donc jusqu'ici, il y a la petite trait rouge. Donc votre nom est en dessous de la ligne de flottaison, quasiment. Voilà. Souvent, c'est ça. Quand il y a les 4 pubs au-dessus, vous êtes en dessous de la ligne de flottaison. Donc il faut que la personne scrolle pour vous voir après. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un taux de clic qui est beaucoup moins important quand la personne doit scroller, parce qu'on évite. Alors avant c'est vrai que c'était marqué en jaune, hein, vous savez les pubs, c'était vraiment marqué en gros, en rouge, annonce. Maintenant c'est tout discret. Sur Bing c'est encore moins. Et aux États-Unis maintenant c'est juste marqué AD. Donc la pub elle se voit encore moins. Mais elle est en noir sur blanc. Alors que sur Bing c'est en gris sur blanc et on voit vraiment peu que c'est de la pub. Voilà, donc vous voyez là, ici, donc pareil, sur Bing. Google My Business, aujourd'hui, c'est le même problème. Alors c'est aussi un problème donc, qui est un serpent de mer, on va dire, c'est que sur My Business aussi, vous savez, quand on tape votre nom de marque, vous avez le listing, et à droite, vous avez un bloc qui est comme ça si vous n'avez pas de diffusion sur les OTA, mais qui malheureusement est comme cela si vous faites de la diffusion. Alors, en plus, il faut savoir que si vous souscrivez à un OTA, peut-être que là vous avez fait que Booking, mais qui se revendent entre eux. Donc en fait, souvent aussi, si vous diffusez à Booking, vous n'allez pas avoir qu'une pub, vous allez avoir 4 pubs au-dessus. Enfin, j'exagère, 4, mais souvent, ça va par 2 ou 3 les pubs que vous pouvez avoir au-dessus. Donc vous avez quand même plusieurs nuages au-dessus de la tête, plusieurs gamelles, comme on a vu tout à l'heure sur l'infographie, qui vous détournent ce trafic. Et là, le problème, c'est que nous, on ne peut pas venir marquer le territoire, parce qu'il n'y a pas la possibilité, on ne peut pas aujourd'hui le faire. Et donc eux, sur Google My Business, ils pourront réserver que sur un OTA. Voilà, avec de la dispo comme ça qui remonte en dynamique. Voilà. Ça aussi, ça fait partie de la gamelle qui vient détourner sur Google My Business. L'impact dessus, donc il faut savoir que si vous êtes le camping et que donc c'est vous avez donc sur une pub, vous avez 35 à 40% des gens qui viennent chez vous. Mais si vous n'êtes pas le camping, c'est un OTA, vous avez quand même 15 à 20% du trafic par position. Donc vous pouvez vous dire que si vous avez 3, donc on va faire les calculs après, mais si vous avez 3 pubs, alors si on prend une tranche basse, donc 10%, si vous avez 3 pubs au-dessus, vous avez 30% de votre trafic qui est détourné. Donc voilà, on perd 40% si on a 4 positions qui sont occupées au-dessus. Comment lutter contre le brand? Je passe aussi vite là-dessus parce qu'après je voudrais rapidement vous faire des études de cas sur l'impact que ça a. Le fait d'avoir des publicités au-dessus par rapport à si vous avez personne au-dessus sur la commercialisation de son camping sur son nom de marque. Donc comment lutter? Éviter les annonces, de diffuser sur les annonceurs qui ne respectent pas la charte, d'accord? Et surveiller son nom de marque, notamment sur Microsoft, parce que là, que vous l'ayez ou non signé, vous allez beaucoup avoir de diffusion. Problème, je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question, si vous êtes sur votre ordinateur en local, vous avez votre IP qui est repéré par Google, parce qu'il considère que vous faites trop souvent la recherche, et donc du coup, il ne veut pas qu'on ait des clics pour rien, parce que Google AdWords, vous savez, c'est au clic qu'on paye, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc du coup, avec les cookies de l'IP, il va considérer que vous êtes un habitué, un fraudeur ou un client non intéressé. Aussi, vu qu'à chaque fois que vous passez par le référencement naturel, il va se dire, bon ben lui en fait, il n'aime pas les pubs, donc il comprend votre comportement,
comportement, donc il va arrêter de vous montrer ces publicités. Donc va arrêter de vous montrer. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc comment pallier à ce problème? Comment surveiller et regarder devant sa porte s'il y a des vendeurs à la sauvette, comme on le disait. C'est rechercher depuis un lieu tiers. Là ici aujourd'hui, vous n'êtes pas sur la même IP, sur un ordinateur. Est-ce que je peux prendre ton ordinateur pour regarder? Un téléphone en mode avion, et après vous le refaites parce que ça change l'IP du téléphone. Donc surtout qu'on a fait que des copies d'écran sur ordinateur, mais sur mobile c'est encore plus important. Il y a 2 scrolls à peu près pour arriver au référencement naturel quand vous avez 4 pubs au-dessus. Navigation privée, donc vous faites fichier nouvelle fenêtre de navigation privée, ça vous enlève les cookies mais ça vous change pas l'IP. Et il se base aussi sur l'IP dessus, donc malheureusement ce sera pas complètement un résultat complètement objectif sur ça. Et la meilleure solution, si vous voulez vraiment être un sniper de votre nom de domaine, maintenant c'est quelque chose qui était assez barbare, mais qui est devenu assez courant, c'est les VPN. C'est-à-dire maintenant il y a Nordnet qui font de la pub, Nordnet ou d'autres, hein, et je crois que ça coûte 5 € par mois, et vous pouvez après avoir un VPN, vous mettez une extension sur Google Chrome, ce que la plupart on a, et en fait vous lancez le petit, vous cliquez sur le bouton et ça vous fait connecter des États-Unis, de Hollande, et ça vous change votre IP en fait. Donc ça, c'est vrai que si vous voulez faire ça, vous le faites et là vous êtes sûr d'avoir un résultat complètement objectif. Ça, c'est un abonnement pour une adresse. Ouais. Non, c'est une adresse email. Donc moi, on a accès à 3 postes. Moi, j'ai les codes et je les donne à mes collègues. Mais ils nous ont limité à 3. Moi, j'ai CyberGhost VPN, vous voyez. Donc voilà. Nordnet. Ouais, Nordnet ou NordVPN, pardon, pas Nordnet, NordVPN et CyberGhost par exemple. Et ça permet par exemple de se mettre. Comme si ça peut avoir aussi d'autres intérêts. Hein. Ça permet aussi par exemple de se mettre dans la peau d'un Hollandais. Exactement. Qui cherche ouais. Exactement. Aussi de faire des recherches. Moi, je fais pas mal de veille sur les pays. Tu choisis ton. Ouais. Tu peux choisir le pays, tu vois, ici, les États-Unis, moi j'aime bien faire la veille depuis les États-Unis sur les anglo-saxons, mais tu peux pas voir les résultats de recherche si tu es depuis la France. Voilà. Le fait de mettre en mode avion sur portable et de... Ouais, ça change votre IP. Du téléphone. Ouais, du téléphone. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà, collecter des preuves, donc c'est des copies d'écran, vous faites des copies d'écran et vous les mettez. Alors, copie d'écran, ça vaut ce que ça vaut parce que une copie d'écran n'a pas de valeur juridique vraiment, si vous voulez, mais ça, il faudrait faire venir un huissier spécialiste qui vide vos caches parce que vous pourriez faire du Photoshop là-dessus. Donc, mais bon, honnêtement, on n'en est pas là. Vous faites des copies d'écran. Il y a toute la notion commerciale quand même ici, hein. C'est-à-dire que vous êtes client de ces solutions et vous avez le FED qui aussi donc ils ont pas, enfin chacun a besoin de l'autre, hein. C'est pas une mauvaise solution, c'est aujourd'hui c'est plutôt via la pression commerciale qu'on disait et la pression de la Fédé qu'on peut arriver à faire fléchir les personnes plus que juridiquement, parce qu'on l'a vu tout à l'heure que juridiquement il y avait peu d'actions à faire là-dessus. Voilà, donc demander de stopper, donc injonction d'arrêter avec un mail avec en copie la Fédération nationale ou les correspondants locaux. Un courrier postal, un recommandé à l'accusé de réception, c'est toujours plus impactant, et avec un courrier d'avocat, notamment vos délégués de la Fédé. Voilà. Et le mieux aussi, c'est de dire, voilà, mettez-moi en mots-clés négatifs, parce qu'en effet, on a dit tout à l'heure, la requête large, ça peut être... honnêtement, et de plus en plus ça va être le cas, c'est pas forcément volontaire. Donc il faut demander de mettre en mots-clés négatifs, parce qu'on dit bah oui mais c'est la requête large ou c'est le smart bidding. Ils disent oui mais tu mets en exclusion, c'est-à-dire que s'il y a Cozy Camp dans le nom, tu m'enlèves Cozy et Camp, enfin Cozy Camp parce que Camp ça, ils vont pas vouloir mettre en exclusion, forcément il y a plein de mots-clés liés à ça, mais s'il y a Cozy Camp, que ce soit camping Cozy Camp, glamping Cozy Camp, ça va enlever tous les mots-clés avec Cozy Camp dedans. Ben vous demandez est-ce que vous pouvez mettre en exclusion de mots-clés, les synonymes c'est mots-clés négatifs ou exclusion de mots-clés. Voilà, vous demandez ça. Et donc après, c'est vrai que la meilleure solution c'est quand même de venir au-dessus de ces OTA là pour dire site officiel, donc on le voit, vous voyez ici Camping l'Arbre d'Or. Alors là par exemple ils sont chez Maïva, c'est un partenaire parce que c'est sa franchise, mais ils achètent et donc ils récupèrent. Alors
je pense pas qu'il y ait de commissionnement si c'est vendu par la Maïva plutôt que par le camping en direct, parce que c'est une relation de confiance. Mais en tout cas, ça c'est vendu via la passerelle, enfin via la franchise. Donc lui, il veut venir au-dessus. Peut-être qu'il se fait embêter par d'autres personnes, donc il met site officiel et on voit avec les extensions de liens. Ça, c'est des extensions. Il y a une grosse annonce et donc il monopolise. Et puis même s'il a donc c'est-à-dire qu'en tout cas, il maximise son taux de clic entre lui, son partenaire et son référencement naturel. Parce qu'après, il faut savoir que tout le monde ne va pas même si vous êtes premier en référencement naturel, il y a 10 positions. Les gens, ils viennent chez vous à 30-40% en référencement naturel, mais après, ils descendent aussi. Et en plus, c'est le principe du choix. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de choix, donc un listing, les gens, ils ont tendance aussi à dire, bon, lequel je choisis. Alors que quand il y a une mise en avant comme ça, et que il n'y a qu'un seul résultat, il n'y a pas les avis, il n'y a pas TripAdvisor, il n'y a pas des OTA qui viennent vous coller au basque dessous, mais ils ont tendance à dire j'ai fait une recherche, je suis conforté, il n'y a que ça, donc il n'y a qu'un seul choix, donc j'y vais, en plus j'ai des mises en avant, donc vous déroulez un tapis rouge pour moi, même, c'est pour ça que moi je suis un partisan de dire même si vous n'avez personne au-dessus de vous, faites de l'AdWords sur le nom de marque, on va voir sur ce que ça va vous coûter par rapport à ce que ça vous rapporte, parce que ça permet de maximiser les taux de clic chez vous sur un client qui est hyper qualifié et qui a vraiment une intention de recherche, et puis voilà, vous lui déroulez le tapis rouge. Donc l'idéal, c'est de faire une publicité, d'acheter des mots là, excuse-moi, mes termes, d'acheter pour être la première, et après, non seulement d'être la première, mais d'avoir en gros des sous-titres. Ah ouais, ça c'est les extensions de liens. Ouais, pour les extensions de liens, et ça on le fait systématiquement, pour qu'il y ait une grosse visibilité. C'est ça, on grossit l'annonce aujourd'hui avec des extensions de liens, des extensions de téléphone, des extensions de promotion, des extensions de lieux, pour qu'en fait, vous voyez, même ici c'est l'extension d'accroche, la location tout budget, donc en fait ça vient grossir l'impact de votre annonce, ce qui permet que les gens, voilà, c'est gros, et eux ils ont tout intérêt, Google malheureusement, à faire ça, parce que Google AdWords, c'est leur première source de revenus, hein, faut pas l'oublier. Donc, ils ont voulu quand même quelque chose de sain. C'est pour ça qu'il y a la notion de quality score aujourd'hui. Donc, ils veulent pas que vous cibliez tout azimut comme ça. Même les gros, c'est pas parce que tu payes plus cher le clic que tu te positionnes. T'as le droit, mais tu vas payer plus cher le clic. Donc, c'est assez sain. Mais par contre, oui, malheureusement, aujourd'hui, ils favorisent ça avec un gros affichage. Voilà, en tant qu'agence, bon. Donc les avantages des AdWords, donc annonce complètement modulable, possibilité de faire une annonce 1,5 à 3 fois plus grosse qu'une annonce normale, possibilité de vous mettre en premier, vous payez moins cher du fait que vous êtes le camping, vu que vous êtes la solution la plus pertinente, vous allez payer moins cher le coût par clic, voilà, ça va être entre 20 à 30 centimes le clic, d'accord. Quand on sait qu'on a un taux de réservation à 5%, à peu près entre 3 à 5% quand vous êtes le camping même, ça veut dire que vous allez besoin de 20 clics pour avoir une résa. Ce qui fait que vous allez payer 6 € la résa. 6 € sur un panier, par exemple, à 1000 €, ça vous fait 1% de votre résa. Si elle passe par un OTA, 20% de 1000 €, c'est 200 €. Et c'est votre client, c'est-à-dire que ça reste votre client. Il y a toute la notion de... Aujourd'hui, il faut considérer, alors ça c'est un autre terme barbare, mais je me le tente, c'est la lifetime value. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre client, il a une durée de vie. Il ne faut pas se considérer que c'est un one-shot, un client. Honnêtement, aujourd'hui, vous, camping indépendant, vous travaillez sur la durée. Il faut savoir que sur un revenu du commerce, par exemple, ils sont prêts à payer le même prix d'acquisition d'un client s'ils sont chez eux après en fichier client qu'ils vont vendre le frigo. Même ils sont prêts à payer 300 € la vente du frigo, parce qu'ils estiment que le gars, une fois qu'il a acheté son frigo, sur sa durée de vie en moyenne, il va acheter aussi la cafetière, le truc. Et vous, c'est ça, une fois que c'est votre client, si vous êtes bon après au niveau de votre produit, vous allez arriver à avoir une lifetime value qui est importante. Et ça, toute cette notion est quand même très courte, la lifetime value, quand c'est un intermédiaire. Voilà. Donc c'est pour ça que même si vous avez payé pour capter votre trafic, vous maximisez le fait qu'il revienne chez vous et vous évitez en effet que ça parte ailleurs. Voilà, donc par exemple nous, c'est vrai qu'on s'occupe de ça aussi, d'aller dans les rues parallèles avec des AdWords, de faire de la diffusion, mais aussi de vous protéger sur les noms de marque. Non pas de faire de la veille, mais si on voit qu'il y a des gens qui viennent, on vous en avertira et que vous fassiez la procédure auprès de la Fédé et auprès des intermédiaires pour dire arrêtez de le faire. Et je vous invite à le faire sur Bing parce que honnêtement le but c'est que de plus en plus de personnes demandent d'arrêter pour que ce soit moins pratiqué, quoi. Demande à qui?
Alors à Geektonic. Non, non, d'arrêter, non. Non, mais c'est pas une prestation de service que vous proposez. Non, pas la démarche auprès des OTA. Nous, c'est pas notre métier. Et puis en plus, nous, on n'a pas des mauvaises relations là-dessus. Avec, c'est quand même le client indépendant ou via son avocat qui doivent le faire. Voilà. C'est vrai que c'est plutôt vous, après des templates de mail. Des modèles de mail et tous les listings des personnes à contacter, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on envoie, un kit de protection qui vous permette de le faire plus facilement. Mais voilà, c'est quand même au camping de faire valoir ses droits, quoi. Et un podcast. Mais on va faire ça en podcast, je pense. Oh, tu me fais de l'autopromotion, mais on a lancé un podcast, une chaîne YouTube qui s'appelle Radio Camping, et c'est notamment pour sensibiliser sur différents sujets. On interviewe des personnes là-dessus, et on s'auto-interviewera pour cet élément, mais voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions en distanciel? Voilà. Est-ce que tout est bien clair? Ce qu'il a dit. Richard, du site officiel, c'est alors. Ton nom et puis le site officiel derrière. Ouais, alors ça, en fait, faut bien, c'est vrai que c'est pas le l'INPI, le nom de marque. Hein. Le nom de marque, c'est bien que si vous tapez Camping Le Cozy Camp, vous les déposez à l'INPI pour pas que quelqu'un vous enlève votre fasse de la cannibalisation en achetant, enfin, en venant avoir le même nom que vous. Là aujourd'hui, c'est vraiment sur les espaces publicitaires de Google, de Bing, voilà, qui sont du spontané, qui ont le droit de, c'est une enchère, c'est un espace pub, hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc on parle de ça. Pour la partie enchère, ça coûte plus cher sur Bing, forcément il y a beaucoup plus d'annonceurs qui viennent. Donc sur Bing, ça coûte à peu près 50 centimes le clic. Nous par exemple, quand on gère les enchères, on prend 20% des budgets engagés pour gérer. Donc par exemple, on prendrait 10 centimes sur le clic. Alors vous payez Google et Bing, et nous c'est une facture si vous mettez 1000 € pour vous protéger, ça sera une facture de 200 € de notre côté. Pour que ce soit bien clair, c'est quand même Google et Bing qu'on achète, et c'est eux qui ont nourri la bête. Faut pas qui permettent autant aux personnes de se positionner avec un aussi gros CTR sur les personnes qui viennent vous. C'est eux qui le permettent, et aujourd'hui c'est un peu malheureux, mais c'est leur source de revenus, donc voilà. Et avec Bing, là, avec ce moteur, on voit encore moins les pubs. C'est encore je trouve, mais ça va aussi les déperdre, parce que leur moteur Bing n'est pas du tout performant pour ça. Parce que tu vas sur Bing, en fait, tu trouves pas du tout le Cozy Camp. Tu vois ça, et les gens sont perdus. Donc finalement, ils font quoi? Ils vont sur Booking, parce que là, c'est vrai que c'est un bon système de filtre où on peut voir. Ça dessert un peu la profession de permettre ça et d'avoir un. Donc sur Google, ça c'est plus propre, mais on voit sur d'autres professions comme Carglass, comme moi je fais un marchand de plancha. Et là, il n'y a pas d'état d'âme. Ton voisin, c'est pas le camping où il s'appelle Plancha Tonio. Tu vas au-dessus, tu as 5 trucs moins chers. Alors, ils disent pas moins cher, mais le moins cher du marché. Venez ici. Voilà. Et donc, ça coûte en moyenne 30 centimes sur Google et 50 centimes au clic. Voilà. Et là, j'ai reçu un nouveau pour moi, on m'a demandé donc si je voulais payer pour que quand on tape dans Google, comment je me souviens, Camping Pyrénées, que de suite, avant de faire rentrer Camping Pyrénées, il y a des petits mots en gris qui s'ajoutent quand tu fais ta recherche, et de marquer le nom de mon camping directement, que le client, en fait, quand Camping Pyrénées c'est large, il va déjà le nom dans la barre de recherche. S'affiche automatiquement. Ouais, je les ai reçus il y a 4 jours. Alors maintenant, ils mettent aussi des espaces pubs un petit peu partout, notamment si vous avez des. Donc ça, c'est c'est du review jacking. C'est du vol d'avis, parce qu'en fait dans vos avis maintenant Google My Business, vous allez voir des espaces pubs, voici l'avis de tel camping. Donc vous voyez, vous pouvez avoir ça, et c'est possible, alors ça je ne connaissais pas, que dans les suggestions, donc Google Suggest, vous tapez, vous avez les suggestions, il y a maintenant un petit espace publicitaire là-dessus. C'est possible, et par contre c'est géré par la régie pub AdWords aussi, donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, mais bon, nous sur le display c'est bien, on en fait, mais on considère que on préfère aller sur des bon, ça
vous répondez à une recherche, mais en tout cas sur des gens où ils ont vraiment tapé l'intention, parce que même si vous allez taper le nom de marque du voisin, finalement vous n'êtes pas l'offre la plus pertinente pour lui parce qu'il cherchait le voisin. Donc les taux de conversion sont beaucoup moins importants. Donc à part avoir une stratégie un peu de pénétration, et c'est des OTA, ils sont aussi dans cette stratégie-là, ils veulent du volume aujourd'hui, que ce soit rentable ou non, ils veulent du volume, ils veulent du fichier client, et après s'ils font la stratégie de la terre brûlée et qu'il n'y a plus qu'eux, ben là ils augmenteront le prix, hein. C'est le principe de Spotify ou Deezer qui ont fait des abonnements à 1 €, et une fois que vous étiez abonné, ils ont mis à 12 € par mois, quoi. Mais voilà, donc c'est possible qu'il y ait ça aussi, ouais. Mais parce qu'après Google AdWords, là on parle de la protection sur Google AdWords, mais Google AdWords, bien sûr qu'on peut aller acheter d'autres mots-clés qui sont camping Marais Poitevin, camping Auvergne, camping Vaudeville, pour faire la compétition, et que ce soit vous par contre, parce que nous quand on fait des Google AdWords, c'est pour vous qu'on bosse, c'est-à-dire que c'est vous qui mettez vos budgets, et c'est votre Secure Holiday ou votre autre plateforme qui réserve, et c'est votre fichier client. Nous on est intermédiaire et on gère juste les campagnes pour vous, et d'ailleurs c'est votre régie publicitaire qu'on infogère, voilà. Et le jour où vous voulez plus que ça nous la gérons, vous êtes administrateur là-dessus, et vous avez ce robinet qui est activé et qui est à vous, quoi, voilà. Ok. Et donc là j'avais fait des études de cas sur les différents scénarios. Donc là j'ai fait sur un camping dont il y a 400 personnes par mois qui le recherchent l'année suivante, donc 4800 personnes à l'année. Donc on a dit que les clients qui vous connaissent, ils vont réserver à 5%, donc sur 100 il y en aura 5 qui vont faire une réservation, donc 1 sur 20 contre 1 sur 100 quand c'est Camping Auvergne, donc un taux de clic, un taux de conversion à 1%, et sur un panier moyen de 1 000 €. Voilà. Donc s'il n'y a personne au-dessus, donc vous voyez, c'est que du référencement naturel ici. C'était le scénario, pas de pub et pas de protection. D'accord? Donc c'est vraiment le truc limpio. Donc là on voit que le camping il sort comme ça en naturel, donc 40% de taux de clic, et 60% des gens qui vont scroller, donc qui vont descendre vers le bas. Le deuxième scénario, on n'a pas de pub tierce, mais on se protège. Donc là, c'est ce que j'ai tendance à conseiller, c'est-à-dire que vous êtes en référencement naturel ici, plus vous venez faire une pub au-dessus qui avec les extensions de liens et d'accroches, d'accord? Donc là, il y a 40% de personnes qui vont venir ici et 30% ici. Alors tous les chiffres il y en a que j'ai pas pu prouver, c'est des estimatifs, mais en tout cas c'est une notion qui vous donne la proportion de taux de clic et ce que ça peut avoir comme impact sur les ventes derrière. Et 30% de personnes qui scrollent vers le bas et qui vont voir les 9 autres positions. Là vous avez donc 4 pubs ads au-dessus, mais vous n'avez pas de protection. C'est souvent le scénario sur Bing, d'accord? Donc là, vous avez 60. Alors là, j'ai fait 40, 60. Non, c'est une erreur. C'est 40%, donc 10 fois. Alors c'est une tranche basse parce que, ouais, là, c'est qu'au début, on avait mis la proportion qui est plutôt à 15%, mais là, on s'est mis sur une tranche basse non, là, c'est la proportion à 15% de taux de clic, parce que nous, on a déjà fait de la pub sur des gens où on n'est pas le camping. On a à peu près un taux de clic de 15%. Par position, ça on le voit, hein, on a affiché combien de personnes cliquent chez nous. Donc si on a 15%, on a 60% de déperdition ici, 30% qui viennent en référencement naturel et 10% qui partent vers le bas. Le dernier scénario, le quatrième scénario, c'est des pubs ads et vous vous protégez au-dessus. Donc là, on l'a ici. Donc vous faites site officiel ici. Donc c'est les Sables d'Or. Vous avez donc plus que 3 positions en dessous, vous avez le référencement naturel ici, et vous avez en dessous le listing. Donc 35% parce que vous avez récupéré en mettant site officiel en haut, vous êtes en premier. Après 30% des gens, donc 10% par position, 20% après en référencement naturel, et après 15% qui vont vers le bas. Et donc on a fait un tableau récap. Donc sur le scénario où vous n'avez pas de pub au-dessus et pas de protection, vous avez 40% de gens qui voulaient venir chez vous qui vont donc le taux d'acquisition est de 40%. Donc on voit qu'il y a 0 pour le ZAD et 40% pour le naturel, 0 en dessous pour les gens qui n'ont pas réservé chez vous, et 60% sur le scroll. Donc là on est sur voilà. Et après scénario avec des pubs plus en dessous, donc on l'a vu le calcul, donc vous êtes à 40% via les ads, 30% via le naturel, donc vous avez 70% des gens qui viennent chez vous et 30% des gens qui vont vers le bas.
scénario 4 pubs au-dessus et pas de protection, donc vous avez que 30% des gens qui viennent en naturel et tout le reste, il va soit via les ads, soit via le scroll. Donc 70% de déperdition. Et le scénario 4 pubs au-dessus plus la protection, vous récupérez 35% des clics, 20% avec le naturel, donc 55%. Et après, les ads et le scroll donc vont prendre 30%, on a dit 3 fois 10%, et 15% via le scroll. Voilà. Donc c'est vrai que le meilleur scénario pour moi, c'est le 70% de personnes où vous protégez, donc vous maximisez les personnes qui viennent chez vous. C'est un peu beaucoup de chiffres, mais voilà, c'est un peu un récap de tout ce qu'on s'est dit. C'est important ce qu'il vient de dire parce qu'il y a un coût en face qu'on n'a pas remis. Je ne sais pas si on avait le coût. En face, il y a un coût forcément. L'acquisition, comment dire. Et c'est là où c'est important dans vos calculs après et dans comment on pose ces chiffres quand on fait de la commercialisation. On sait que les OTA vont vous apporter du trafic. On sait que votre site internet apporte du trafic. Mais on sait que pour vendre un séjour, il a fallu qu'on dépense de l'argent pour faire l'acquisition de ce séjour. On est bien d'accord. Donc quel argent dépense-t-on pour faire l'acquisition de ce séjour ? Et du coup, ce budget-là, pour faire l'acquisition du séjour, où est-ce qu'on le positionne? Comment on le travaille? Et du coup, quand on se pose toutes ces questions-là, c'est à un moment donné, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin des OTA? Et donc ceux qui est en face de ces coûts-là, en sachant qu'une OTA va vous prendre donc 20% et que elle, son but, c'est de vendre le maximum chez vous, puisque c'est son but à elle de gagner de l'argent et c'est comme ça qu'elle va gagner de l'argent. Donc, dans vos calculs, lorsque on fait ce calcul-là et ce raisonnement-là, en fait, il faut s'amuser à prendre une feuille, prendre un peu de temps et puis poser ces chiffres-là. Il y a des campings, ils vont être dans l'obligation d'aller vers des OTA. Ils n'auront pas le choix. Il y a même des campings aujourd'hui qui vont être obligés d'aller chez Booking. Alors que nous, on le déconseille fortement, mais pour plusieurs raisons. Mais ils vont être obligés d'y aller. Et on le comprend, et c'est compréhensif. Un camping comme, si je prends l'exemple du camping de Nantes, par exemple, c'est un camping de ville, ouvert à l'année, forcément, sa grande concurrence, c'est aussi l'hôtellerie. Et donc l'hôtellerie étant, de fait, aujourd'hui, puisqu'ils se sont mis une balle dans le pied tout seuls, chez Booking, le camping de Nantes, s'il veut aller chercher des parts de marché aussi, et en plus il va correspondre à des recherches qui sont à la nuitée pour des gens qui sont de passage et qui ont besoin de passer une nuit, il va aller sur Booking. Lorsque je suis les pieds dans l'eau dans une station, je ne sais pas s'il y en a un, mais imaginez Saint-Trope, camping bord de mer à Saint-Tropez, est-ce que faut vraiment être sur une OTA? Je suis sur un spot, j'ai peut-être une image à travailler, la qualité de mes hébergements, etc. Et en faisant tout ça, j'ai pas besoin forcément d'aller chercher une OTA, puisque la clientèle, elle va chercher beaucoup plus facilement et on sait qu'on va avoir un volume énorme de gens qui vont chercher justement ce lieu-là. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut aussi se poser. Alors nous, on était là aujourd'hui pour expliquer surtout ce qui se passe justement dans cette jungle de clientèle en fait qui sont en recherche à un moment donné. Vous faites déjà du boulot, mais forcément, quand on signe avec des partenaires, eh bien, ils vont faire exactement le même boulot que vous, mais comme c'est vraiment leur business, ils vont en chercher plus. Donc c'est vraiment nous ce qu'on dit toujours, enfin en tout cas ce que moi je dis souvent, c'est les OTA sont des outils, tout comme plein d'autres outils que vous avez dans vos établissements. Et dans les outils, on a des outils pas dangereux. Un stylo est un outil et c'est pas très dangereux. Et puis vous avez des outils dangereux, dans lesquels il faut lire un peu la notice d'utilisation, les trucs de sécurité. Je vais pas vous faire tout le schéma, mais si je prends une tronçonneuse, bon, on sait qu'il va falloir mettre des gants, un casque, un machin, bref, et qu'on fait attention.
Moi, je considère aujourd'hui que dans la commercialisation, vous avez des outils, servez-vous-en, mais faut faire attention, on a des outils qui peuvent être dangereux, parce que si on les laisse faire, eh bien, on peut déborder sur l'inversement de la situation, comme on parlait au début. Aujourd'hui, 80% passent en direct, tant mieux, il faut que ça reste comme ça. Ceux qui font 100%, encore mieux, c'est tant mieux, encore plus mieux pour vous, comme on dit. Voilà, faut faire très attention à ça, sachant que aussi sur ces outils-là, quand on les connaît pas bien, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Il y a plein de boîtes aujourd'hui qui font ça avec une vraie stratégie pour savoir à quel moment j'ouvre les vannes, à quel moment je ferme les vannes, à quel moment je donne pas, etc. N'oubliez jamais que les investisseurs de départ, c'est vous. C'est vous qui investissez dans vos mobil-homes, c'est votre matériel, c'est votre camping, d'accord, c'est vous. On est dans un circuit quand même assez restreint, il n'y a que 7800 campings en France, qu'on a la chance d'avoir 3 semaines à peu près sur toute une année où toute l'Europe est en vacances. L'Europe entière est en vacances. Donc vous avez un flux de clients qui est monumental à ce moment-là. Donc forcément, à ces moments-là, j'imagine, je suis sûr d'ailleurs que tous ceux qui sont présents ferment les vannes à ce moment-là. Mais on sait qu'il y en a qui les laissent ouvertes, donc il faut fermer les vannes. Et sur la basse saison, il faut le travailler. Mais c'est aussi votre image depuis, moi, les ateliers que j'ai fait hier, avant-hier, etc. Et puis peut-être j'en ai croisé quelques-uns. On parle souvent toujours de la même chose, c'est-à-dire travailler votre image, travailler vos stratégies, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la communication, tout ça c'est le fil rouge en fait de vos entreprises, votre stratégie. Et dans tout ce qu'on fait finalement, il faut une stratégie, y compris dans la commercialisation et y compris quand vous vous faites accompagner avec des OTA, parce que il y a des gens qui vont savoir vous dire déjà, qui vont vous aider en tout cas à mieux faire vos grilles tarifaires, et de deux, vous dire à quel moment en fait il va falloir ouvrir les vannes, les fermer, à quel moment je mets du stock, pas de stock, est-ce que j'en mets qu'un, est-ce que j'en mets 3, est-ce que j'en mets 2, est-ce que j'en mets pas, etc. C'est vraiment important le plus important dans tout ça, c'est quand on travaille avec ces outils-là, comme je vous le disais, c'est dangereux, donc il faut les surveiller. Et c'est vraiment ça, et ça, c'est vrai que ça fait partie d'un boulot, c'est encore un autre boulot, chiant, il faut être derrière le bureau, etc. Ça, je l'entends bien. Mais c'est pour vous protéger au mieux. Et nous, en fédération, plus on a d'informations des signataires qui sont borderline, et mieux on est, en tout cas plus facile c'est pour nous aussi de leur dire attendez, attention, parce que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous continuez vos bêtises et nous on arrête de signer la charte. Voilà. Oui, et ce que je disais aussi, c'est vrai qu'il y a le gros avantage de je paye que si j'en ai. Donc c'est aussi ça qui fait beaucoup l'intérêt, mais est-ce que je paye si j'en ai sur un truc qui serait de toute manière venu, ou est-ce que je paye finalement sur des nouveaux et après est-ce que j'ai utilisé tous mes outils que je peux maîtriser moi en interne avec par exemple des personnes qui peuvent vous accompagner là-dessus sur des stratégies qui vont être dans la pérennité, dans l'équilibre de votre structure, parce que là aussi on n'a pas parlé de tout l'impact que ça avait sur le fait que quelqu'un réserve à un vendeur qui n'est pas un vendeur de chez vous, c'est-à-dire le vendeur de votre porte, qui ne connaît pas forcément la clientèle qui rentre chez vous, et qui vous met ça, et qui, à un moment, peut avoir des décalages sur le produit qu'il achète. Est-ce que vraiment il pense rentrer chez un Italien et en fait on va lui servir des fruits de mer? Voilà, ça peut poser problème au niveau après de la satisfaction client, de la cohérence entre les personnes qui sont vos voisins au restaurant, et voilà. Et après c'est vrai que quand vous utilisez vos outils, en plus aujourd'hui on a des outils qui permettent, parce qu'on a parlé de Google AdWords, mais on a vraiment maintenant un tracking de ce que ça apporte en chiffre d'affaires là-dessus. Donc s'il y a un retour sur investissement, et c'est quelque chose qui fonctionne bien justement, mais que vous maîtrisez et que vous pouvez activer, désactiver, et qui est des outils. Voilà, aujourd'hui,
des robinets comme on le voit dans votre bassine, est-ce que vous les avez activés? Alors, est-ce que vous êtes une création de camping? Là, c'est sûr que vous pouvez aller prendre tous les robinets et tout ça, parce que finalement, vous n'avez pas d'eau qui vient au-dessus. Le cycle de l'eau n'a pas commencé. Et puis là, du coup, vous avez tout à créer. Voilà. Donc, c'est vraiment vous positionner comment vous êtes mature au niveau de votre commercialisation, comment vous avez une proportion aussi à être investisseur, voilà, là-dessus. Est-ce que vous êtes bien accompagné là-dessus? Et tout ce questionnement, voilà, l'idée, c'était de vous donner cet écosystème. Parce que j'ajouterais aussi une chose, les OTA, aujourd'hui, on a tous un peu l'impression qu'en fait, on leur donne des stocks et qu'ils savent mieux faire que nous sur Internet et que donc du coup, ils vont nous donner de la visibilité. C'est souvent un peu l'idée qu'on en a. Et que donc, on est obligé ou un peu obligé d'en passer par eux pour être visible. Ça, ils savent le faire, ils ont bien compris comment le faire, sauf que ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont des coûts d'acquisition au clic qui sont assez importants, eux aussi, puisque ils ont forcément aller sur des requêtes assez larges et acheter des mots-clés qui sont des mots-clés chers sur le marché aujourd'hui. Si je me trompe pas, hein, c'est exactement ça. Donc eux, ils ont des coûts d'acquisition de clients aussi qui sont élevés, c'est pour ça qu'ils prennent les 20%, etc. Mais au-delà de ça, en fait, là où ils sont malins aussi aujourd'hui, c'est qu'ils commencent à proposer des services à côté. Hein, ils proposent, on va pas reprendre la période Covid, on préfère qu'elle soit derrière nous, mais quand même, elle nous a donné 2-3 alertes. Vous avez des OTA qui ont proposé très rapidement de dire remboursement intégral, sans frais, rien, que dalle. Aujourd'hui, ils sont restés sur ces bases-là. Donc, ils ont une vraie stratégie de dire, moi, pour garder le client, je suis prêt à le rembourser complètement. Mais du coup, en fait, j'ai fait l'acquisition d'un client, je l'ai fidélisé parce que le client, du coup, derrière, il a confiance en moi. Quand je réserve et que finalement, ça me plaît pas, je le rembourse. Et donc, je vais être sûr qu'en passant par cette plateforme-là, je vais avoir mon remboursement si jamais ça se passe mal. Donc là aussi, ils sont très malins. Et c'est là où, en fait, ça nous bouscule, nous tous, parce qu'on est obligé de se remettre en question sur nos propres conditions générales de vente, sur notre manière de fonctionner par rapport à ça, pour aussi les combattre. Cette année, il y en a un qui était un petit malin, qui faisait, si vous réservez au minimum une semaine, vous aurez 80 € d'offert sur le prochain séjour l'année prochaine. Donc là aussi, en commercialisation, ils ont été très bons. Forcément, vous achetez un séjour à 1 000 € et vous savez que vous avez déjà 80% de remise sur le séjour prochain. 80 €, oui, pardon. Non mais voyez ce que je veux dire. Ils proposent des services aujourd'hui. Ils proposent des assurances annulation. Ils ont plein de services comme ça. Ils proposent forcément de dire si vous avez un souci, on vous retrouvera une autre place, etc. Ah, il y a une question c'est 5 minutes qui restent, c'est ça. Putain, c'est chronométré. Donc c'est là aussi où il faut être vigilant avec qui vous signez, quels sont les services qu'ils proposent, etc. pour pouvoir être en bonne concurrence avec eux, même si ça reste vos partenaires. Donc le principe d'avoir des partenaires, malheureusement, c'est finalement de se dire, bon, je vais avoir un partenaire, je peux lui faire un peu confiance, mais pas totalement. Est-ce que vous avez une liste des meilleurs partenaires? On sait que Booking, il n'est pas bon, mais est-ce qu'on peut avoir le top 5? En règle générale, les signataires de la charte sont des bons partenaires, mais il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. Vous avez des OTA qui prennent moins de pourcentage que d'autres et qui sont connus. Hein. Vous avez Camping Online, vous avez Fair Booking, et elles prennent moins de commissions, sont un peu plus vertueuses sur la façon de procéder. Mais après, tous les partenaires et tous les signataires de la charte aujourd'hui sont plutôt des partenaires qui se sont engagés quand même. C'est un engagement de leur part de signer la charte, et nous, on est en droit, en fédération, de leur dire non, on ne signe pas la charte. Parce que vous avez débordé, parce que ceci ou parce que cela. Donc, tout le temps qu'ils répondent présent au moment où on dit attention, là vous avez débordé, et qui nous excusez-nous, on recorrige, on considère que
ils font partie des partenaires qui sont plutôt bons. Voilà. Après, je ne suis pas là pour citer trop de noms. Et je reviens sur Airbnb ou Booking, qui peut être un bon partenaire. Hein. T'as un camping inconnu et t'es en centre-ville, ça peut être un bon. Non, voilà, ça peut être un bon partenaire hein, parce qu'ils ont une clientèle qui est de moins en moins importante sur le camping, enfin qui est pas très importante sur le camping. C'est pour ça qu'aussi, mais si tu veux capter une clientèle hôtelière, voilà, et faut toujours savoir la proportion. Souvent on dit mais je leur donne que 5 000 €, mais en fait 5 000 €, ils ont juste à se mettre devant chez toi et les 5 000 €, ils sont voilà. Tout dépend. Si par contre t'es inconnu, ben non, ils vont rien capter devant chez toi. Ils vont être obligés d'aller chercher les clients autour. Voilà. J'avais une question tout à l'heure sur les achats de AdWords. Il y a une idée, enfin, j'ai une idée reçue qui est que sans forcément acheter son nom de domaine, tu peux aller chasser sur Camping Auvergne par exemple. Est-ce que c'est vrai que ça peut aussi aider le référencement naturel? Non. Non, ça n'a pas ça a des impacts sur le taux de clic. Le référencement naturel, c'est près de 300 critères. Non, sur le taux de clic, donc sur le trafic sur ton site internet, s'il est qualifié, un bon comportement peut influer sur le référencement naturel. Mais c'est très très faible. Aussi pour vous dire, donc si on va chercher du camping Auvergne sur du AdWords, on est à peu près sur du 10% en taux d'acquisition entre le coût dépensé. Donc on a dit sur 1 000 €, ça va nous coûter 100 €. Ça peut aller à 200 €. Tout dépend aussi de la qualité du site d'atterrissage. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a des bons avis? Voilà, tout ça. Et c'est ça qu'on explique quand on fait les campagnes AdWords. On essaie de vous faire monter. Pour moi, c'est un bon thermomètre. Un site internet, nous on accompagne plus de 100 campings là-dessus. On arrive à voir ceux qui ont des beaux taux de conversion à périmètre égal. Et on voit derrière, c'est que si ça convertit pas beaucoup, ben, ça va nous permettre aussi de nous remettre en question sur est-ce qu'on rassure le client, est-ce qu'on raconte bien notre histoire sur notre site internet, est-ce qu'on présente bien nos hébergements, est-ce qu'on peut, voilà, tout ce cursus-là nous donne des taux de conversion qui peuvent être bons, qu'il faut pas non plus voir que dans une vente, parce qu'il y a toute cette notion de lifetime value quand vous acquérez. C'est le principe des gens qui acquérent des clients dans le temps. Hein. Spotify, les gens ils les gardent 10 ans. Ils se disent sur une durée de vie de mon client, qu'est-ce que je peux lui proposer, quel est mon taux de fidélisation. Voilà, et ça c'est vous qui êtes les plus aptes à fidéliser vos clients. Mais en tout cas, cette fidélisation doit vous revenir d'une année sur l'autre et ne doit pas être déperdue ailleurs. C'est bon? On est pas mal, hein. Avec mes 50 slides, ça allait.